Bonjour, alors je voudrais vous partager une pépite qu'il y a à la fin de l'évangile de Marc. Vous savez, je vous l'ai déjà dit que j'étais en train de revoir l'évangile de Marc dans une optique de lecture spirituelle, c'est-à-dire pas ce que ça dit au niveau des faits qui se passaient il y a 2000 ans, mais au niveau de qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans une optique spirituelle, de ce qui se passe en moi, du rapport qu'il y a entre mon intériorité, ce qu'on appelle Dieu, etc. Voilà. Et il y a un tout petit passage qui vaut vraiment la peine. C'est un passage, Jésus vient d'être arrêté dans l'évangile de Marc, c'est au chapitre 14, pardon, et il est arrêté. Et je vous lis le texte. Tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Donc on imagine, il était avec ses disciples, les soldats viennent saisir Jésus, alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, enveloppé seulement d'un drap de lin. On se saisit violemment de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Alors c'est très imagé, il n'y a que Marc qui le raconte, et à mon avis c'est un récit éminemment symbolique et vous allez comprendre pourquoi. Donc tous l'abandonnèrent et prirent la fuite, c'est-à-dire que d'un seul coup tous les soutiens de Jésus s'en vont, sauf ce jeune homme, on ne sait pas qui c'est, et jeune, sans doute très jeune, le suivait, enveloppé seulement d'un drap de lin. Alors on est dans le Moyen-Orient. Et ce drap de lin, le mot c'est sindon, et ça veut dire quoi? C'est une grande pièce de tissu dans lequel on se couchait pour dormir la nuit et avec lequel on s'habillait pendant la journée. Mais ce sindon, il sert aussi à envelopper les morts. C'est ce qu'on appelle un linceul aussi. Et dans l'évangile de Marc, il n'y a que 3 occurrences de ce mot. Il était enveloppé d'un drap de lin, il lâcha son vêtement, donc ce drap, et se sauva tout nu, et le linceul pour l'ensevelissement de Jésus. Donc vous voyez que c'est pas du tout au hasard. Donc le jeune homme, il est enveloppé d'un drap qui est déjà un linceul. Et il va s'en délivrer. Donc vous voyez, il va le lâcher en fait. Donc vous voyez qu'il y a une évidence par rapport à la mort et au fait de se relever de la mort et d'être délivré de cette mort. Enveloppé d'un drap, bon, c'est donc une large pièce de tissu. On se saisit violemment de lui. Alors dans les traductions bibliques, le mot est très mou, mais c'est le mot qu'on a employé pour dire comment Jésus était arrêté et saisi par les gardes. Donc c'est quand même quelque chose de très violent. Vous voyez, c'est le raid quoi qui débarque et clac qui fait quelqu'un prisonnier. Donc on se saisit violemment de lui, donc de ce jeune homme qui était finalement le seul qui le suivait, mais il lâcha son vêtement, ce vêtement, donc ce drap, et il se sauva tout nu. C'est-à-dire qu'évidemment, s'il lâche le drap, il n'y avait que ça. Alors c'était beaucoup plus courant à l'époque, évidemment, hein. Nous, on ne comprend pas ça parce qu'on est toujours habillé de tas de manières, mais à l'époque, et surtout dans des pays chauds comme ça, bah, un drap, ça suffit, quoi. On s'habille quand on a froid, on dort dedans, et puis voilà. Et il lâcha son vêtement. Et alors, c'est intéressant parce que c'est le mot juste avant qui est employé lorsque Pierre dit après le jeune homme riche. Un jeune homme riche arrive et puis il demande à Jésus comment faire pour hériter du royaume de Dieu. Jésus lui dit, tu vends tout ce que tu as, tu le donnes aux pauvres et tu me suis. Et le jeune homme s'en va tout triste. Et Jésus dit, le fameux passage, comme il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est pas un riche en argent bien sûr, mais c'est quelqu'un qui tient à lui-même. Et Pierre là-dessus redit, enfin rajoute, oui mais nous on a tout quitté pour toi, un père, des mères, des enfants, enfin tout ça, on a quitté des tas de choses. Qu'est-ce qu'on va avoir en fait, hein? Et donc vous voyez que dans ce mot où on dit il lâcha son vêtement, il y a le nous avons tout quitté pour toi, c'est-à-dire toute sa vie, hein, les champs, alors la famille elle est accumulée avec les champs. Enfin, vous avez les parents, les enfants
et les champs. Et donc, il y a une allusion à il lâcha tout et il se sauva tout nu. Et alors, ce tout nu est assez étrange, parce que c'est pas quelque chose qui arrive souvent dans les évangiles. C'est gymnos, hein, donc c'est ce qui a donné gymnastique, puisqu'on pratiquait l'exercice physique en Grèce nu, donc c'est pour ça qu'on appelle ça la gymnastique. Ça vient de gymnos. Et il se sauva tout nu. Si on revient sur Maître Eckhart, Maître Eckhart parle tout le temps du dépouillement de l'esprit, de dépouiller l'esprit des pensées et de soi-même. Donc ça, c'est le coup de lâcher son vêtement. Et il se sauva tout nu, et Eckhart dit toujours, il faut que l'esprit soit nu. Il dit vraiment nacte ou bloß. Bloß, c'est vraiment un mot qui dit que l'esprit soit nu, c'est-à-dire qu'il ne soit pas habillé. Et habillé de quoi? Habillé par l'ego qui lui donne une structure. Donc en fait, vous avez un texte très très court qui a énormément de sens sous-jacent. Et j'en ai fait une paraphrase que je vous lis. Justement, c'est le sens spirituel qui essaye de le dire. Alors je vous redis le texte quand même. Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, enveloppé seulement d'un drap de lin. On se saisit violemment de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Et voilà comment on peut le lire spirituellement, c'est-à-dire à mon niveau. Mes pensées ne peuvent plus suivre les chemins de Dieu. C'est pour ça qu'elles s'en vont. Lorsque je suis dans les pensées et que je veux aller vers l'essentiel, eh ben, il faut que mes pensées s'en aillent. Ce qu'il y a de plus profond en moi, donc c'est ce jeune homme, qui est encore dans l'innocence de sa jeunesse, essaye de suivre Dieu au plus près. Hein. C'est-à-dire qu'en moi, quelque chose veut suivre cette réalité qu'on appelle Dieu, après que les pensées qui ont essayé d'expliquer tout ça, elles se soient barrées. Mais mes pensées non divines essayent de m'en empêcher. C'est-à-dire que j'ai mis non divine, mais c'est tout ce qui est tourné vers les activités, vers les choses à faire, vers les choses à dire, etc. En me dépouillant de moi-même, donc du drap, et en m'éloignant même des représentations divines, parce qu'il s'en va de Jésus, c'est-à-dire il le quitte, mais justement parce qu'il s'éloigne même des représentations divines. Et ça rejoint Eckhart qui dit, dès que tu nommes Dieu, que tu en fais un objet, tu en as fait une idole en fait. Et donc en m'éloignant même des représentations divines, je m'enfonce nu dans la divinité. C'est-à-dire, plongé dans la divinité, il faut être totalement dépouillé de tout ce qu'on appelle les structures, de l'ego, de tout ce que vous voulez, les représentations auxquelles on s'accroche, et on s'enfonce comme ça, nu, dans la divinité. Voilà, j'espère que ça vous aura un peu fait réfléchir. Le passage, si vous voulez le retrouver, il est en Marc 14, 50. Passez une bonne journée.